Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Farming Simulator 2017. Donc comme je vous ai promis que j'allais faire une vidéo sur la présentation du nouveau jeu qui va sortir là au mois d'octobre. Mais tout cela avant de commencer, je vous retrouve tout de suite après l'intro. À tout de suite. Les amis, donc voilà, comme je vous ai dit, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu les changements sur le nouveau Farming Simulator 2017. Enfin, plus 2017, c'est 17 tout court parce que comme le 15, ils mettent plus 2015 tout court aussi. Donc voilà, donc c'est avec vous que je vais découvrir Farming Simulator 2017. Donc là, comme vous pouvez constater sur l'écran, il y a les graphismes de la carte, de la map, ils ont plus changé. Je vois que les fleurs sont plus réelles là, et puis que là, on voit un peu plus loin parce que si vous vous en souvenez, sur le 11 ou le 13, je m'en rappelle plus trop bien, arrivé à un endroit quand on était trop loin, les arbres comme les voitures, ils disparaissaient très loin quoi. Donc voilà, donc j'ai vu qu'ils ont changé ce changement là, donc ça a l'air d'être plus sympa déjà. Donc voilà ça. Et puis le graphisme, je vois qu'ils se sont un peu plus cassé la tête, on va dire, pour leur donner un jeu de plus grand niveau quoi. Donc on va continuer la vidéo. Donc comme vous voyez aussi ici aussi, les vaches, déjà il y a moins de bugs déjà, c'est un avantage qui est mieux. L'herbe, elle est plus réaliste je trouve. Je sais pas, après vous me direz dans la dans les commentaires si vous trouvez que ça a changé énormément ou pas, hein. Ça se peut, mais moi pour moi ça a changé. Là on voit que le graphisme des vaches, c'est les mêmes, on va dire. Bon, sont mieux, enfin c'est les mêmes que le 15 parce que le 13 comme le 11 c'était pas tip top non plus, on va pas se le cacher. Il y avait quand même quelques travails à retoucher dessus, il y avait des bugs, enfin après c'est les personnes quoi. Donc voilà. Donc là on voit qu'il y a une bétaillère. Donc je sais pas si on va pouvoir transporter des vaches ou des cochons ou autre. Mais moi, pour moi, c'est un truc qui va me faire kiffer, c'est de transporter des bêtes, parce que dans le 15, on peut pas, ce qui est dommage, je vais pas dire on pouvait pas, parce que, le 17, là, il est pas encore sorti, sur qu'au mois d'octobre, il me semble, fin octobre, début novembre. Donc, ça serait un truc qui me ferait kiffer carrément, ça serait de transporter des bêtes, comme on fait dans la vraie vie, quoi. Là, bon, là, on voit un Fent, je sais pas si c'est un Fent, mais je crois que si c'est un Fent, un magnifique Fent, c'est un nouveau mode qu'ils ont mis aussi dans le 17, qu'il n'y avait pas dans le 15. Et là, c'est une cuve pour remplir l'eau, une Josquin, je crois, c'est ça, qui était, qui est à nouveau aussi parce que ça n'était pas dans le 15 non plus. Enfin, je ne pense pas, non, c'est en mode, donc voilà. Donc c'est tout nouveau aussi, c'est juste génial quoi. J'ai vraiment hâte que le jeu sorte parce que pour moi je crois que ça sera le best of du jeu de simulation de la ferme. Je vais pas parler de Euro Truck ou autre, mais ça sera le best of du jeu qui aura des points. Après il faudra voir en 2019, ce sera peut-être mieux, mais je veux dire pour moi pour l'instant c'est celui-là qui est le mieux quoi. Enfin qui sera le meilleur. Je sais pas, j'ai pas encore testé, je voudrais savoir, enfin je voudrais bien savoir quand est-ce que la démo elle sort pour essayer de la télécharger et puis essayer un coup.
Mais vu comme ça, je pense que je vais même acheter le CD comme j'ai fait pour le 15, comme le 13, comme le 11. Donc du coup, voilà. Bon, on continue. Donc, je sais pas si vous avez vu, oui, ça a été un peu trop vite, excusez-moi. Mais on peut, maintenant, on a des cochons aussi. C'est ça qui est super aussi, et qui me plaît énormément. C'est que maintenant, on a des cochons aussi. Genre, ça sert plus à rien de télécharger une autre map pour avoir telle bête. Maintenant, on aura les cochons et tout. Ça sera vraiment super. Ça sera vraiment un truc, mais qui sera juste génial. C'est le jeu. Je vous dis, c'est le jeu qui me fera le plus donner envie de jouer par rapport aux autres. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc là, vous voyez ce magnifique camion là avec cette belle bétaillère qu'on pourra acheter. Parce que oui, parce que ça c'est dans le jeu, hein, c'est pas un véhicule comme ça. On pourra l'acheter dans la boutique, dans la boutique du magasin où on achète les véhicules. Et, et puis ce qu'on voit aussi, ah ben non, on le voit pas. Non, parce que j'avais vu sur un, je sais pas si vous les abonnés comme les autres, je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais il y a une carte où il y a une image, il y avait le reflet du lampadaire qui éclaire à terre. Mais il me semble que c'est quand il fait nuit, fort nuit. Donc, mais les personnages ils ont pas changé, les armes, bon, je crois que les armes ils ont dû refaire une retouche dessus, mais je sais pas. Puis les voitures, ben je crois que ils ont été refaits aussi les voitures. Mais je veux dire, c'est vraiment un jeu qui a été refait quoi. Donc là, bon, c'est arrêté sur cette magnifique remorque de bois avec ce camion super bien. Mais dans l'image là avant qu'on a passé, on a vu que les maisons ils étaient plus réalistes, je veux dire plus retravaillés, plus réels que dans le 15 ou le 13 ou le 11. Et là, on peut apercevoir qu'il y a un stade de basket, donc je sais pas si on va pouvoir faire du basket. Là, je déconne, je sais pas. Ça serait un truc qui serait sympa, quoi, genre faire des moments de détente avec tes amis quand tu joues en multijoueur, des trucs comme ça serait sympathique. Mais j'espère bien. Ça, je l'espère bien. Alors, alors pour ce petit changement, maintenant, il y aura toujours la ponce, je pense qu'il y aura toujours la ponce, je ne sais pas trop, mais comme vous avez, pour ceux qui ont Farming 2015, ça, enfin c'est pas un DLC de JCB, mais tu peux le télécharger sur le site officiel de Farming Simulator 2015. Mais ils l'ont rajouté dans le 17, donc là il y aura plus besoin de le télécharger, on l'aura directement sur le 17. Avec la scie, bon par contre ce qui est un peu dommage, c'est que je sais pas, mais la scie là me plaît pas trop, je sais pas si vous ça vous plaît, laissez un commentaire si jamais ça vous plaît ou pas, mais moi je sais pas, j'ai l'impression que ça fait, je sais pas, c'est pas, ça fait pas vraiment un truc pour couper les arbres, tu sais, on dirait plutôt une scie pour, je sais pas, pour enlever des souches, des trucs comme ça, mais là, c'est vraiment bizarre. Enfin, je sais pas, après, bon, je pense qu'il y aura toujours la ponce pour couper les arbres, comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Mais j'espère parce que c'est pas le genre d'outil qui me plaira trop pour l'utiliser. Donc, mais je ferai peut-être des vidéos là-dessus quand j'aurai Farming Simulator 2017. Donc là, on a un magnifique stand. Bon, il y a plus gros, et je pense qu'il y aura plus gros dans le jeu. Ça doit être sûr et certain. Parce que j'ai regardé sur des vidéos sur YouTube, j'ai vu, il y a plus gros, c'est sûr. Il y aura plus gros. Mais, à ce qui paraît, on pourra mettre des masses au roi arrière, là. Pour le poids, ça sera super. Là, il n'y aura pas besoin de mode, rien du tout. Ça sera vraiment super. Ça sera tip top. Et puis là, ça c'est pour les arbres. Ouais, c'est pour les arbres. Ce qui avait, je crois qu'il n'a pas dans le 2015, je crois de ça. Un tracteur avec équipé d'un truc comme ça. Je suis plus sûr, je vais pas vous dire pour vous dire de la merde, mais je crois qu'il y en a pas.
crois que si tu veux, si, mais il faut les télécharger en mode, donc du coup, faut télécharger. Après, ça prend de la place sur l'ordi, etc. Donc ça fait ramer ton ordi, puis c'est pas la peine, franchement. Ce sera mieux sur le jeu. Puis ben voilà quoi, ce sera 10 fois mieux sur le jeu que de télécharger, trouver sur les sites, trouver le bon tracteur, etc. Donc là, il y a le fameux train. À ce qui paraît, je sais pas si sur cette vidéo on va le voir, parce que je découvre la vidéo en même temps que vous, hein, je vous dis, j'ai pas regardé avant. Et à ce qui paraît, on pourra le conduire. Par contre, c'est cool, mais c'est un peu décevant. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est pas fait pour conduire des trains. Je veux dire, c'est un jeu de simulation que pour l'agriculture. Dans l'agriculture, tu ne conduis pas de train. Hein, c'est bien, c'est vrai. Mais ça peut être un côté fun, enfin, amusant. Voilà. Genre quand tu vas t'emmerder sur Farming, tu vas vouloir conduire le train. Non, mais ça peut être un côté sympathique. Comme pour jouer entre amis au terrain de basket, comme je vous ai montré là il y a quelques instants. Mais ça pourrait être sympa. Donc, comme vous avez remarqué, bon, je vais pas trop parler du paysage parce que le paysage, bon, je vous ai parlé un peu des graphismes, mais la personne là, c'est le personnage qu'il y a dans les véhicules ou que bah même quand on marche, bon nous on se voit pas quand on marche, ce qui est dommage, mais je veux dire, maintenant tu pourras choisir soit entre fille ou garçon. Il me semble que c'est ça. Mais ce qui est sympa, c'est comme ça pour les filles qui jouent à Farming, parce que oui, hein, faut pas croire, il n'y a pas que des mecs qui jouent à des jeux de simulation ou qui aiment l'agriculture, hein, il y a des filles aussi. Donc ça sera un avantage. Bon, moi je vous dis, je vais prendre un mec, je vais pas prendre une fille alors que je suis un garçon. Mais ce qui est l'avantage, c'est ce qu'il y aura de très très bien sur ce jeu, c'est qu'on pourra choisir son personnage. Et je crois même qu'on pourra choisir ses amis. Bon, ça, je sais pas GTA, mais je sais pas trop. Mais je crois que ça sera comme ça. Je crois qu'on pourra choisir le sexe de la personne et puis les vêtements. Donc, donc ça c'est vraiment sympa. Je trouve ça super bien. Donc là, bon, pas là, on parle pas de cette image, mais l'image précédente. La culture de blé d'orge n'a pas changé. Par contre, là, comme vous pouvez constater, il y a des tournesols. Maintenant, on va pouvoir carrément récolter les tournesols. Et ça, c'est bien sympa. J'espère juste qu'ils ont fait la croissance de A à Z. Genre ça va pas faire que 3 fois la croissance, puis après ça atteint vraiment le palier où ça a moissonné, parce que ça serait dommage. Mais parce que je voudrais bien savoir la croissance et vraiment mettre le temps réel. Bon, ça après c'est avec le temps. On, avec le temps qu'il y a là sur le côté, on pourra régler encore, je pense, le temps d'échelle, le de vie et tout. Et ça c'est vraiment sympa. Je trouve ça super bien. Donc là, on a une magnifique remorque à grains qui nous servira à remplir dans les bennes, dans les remorques de camions ou autres. Et ce n'est plus la même. L'autre c'était l'Orche, celle qu'on a dans le 15, et je crois qu'elle y sera toujours, je sais pas, dans elle a été remplacée par une autre marque. Mais je veux dire, elle sera. Il y aura deux bennes comme ça. Donc on pourra choisir soit entre celle-là ou soit l'autre. Et là on a un magnifique Valtra qui n'était pas là aussi, et qu'on aura, je pense il y en aura un plus gros. Enfin, je suis pas sûr, je vais pas vous dire de bêtises, mais je pense, hein. Ça serait vachement cool d'avoir un plus gros véhicule encore, parce que bon, c'est vrai que la taille de la remorque par rapport au tracteur, bon, s'il y a les chevaux pour le tirer, c'est pas gênant. Mais après, euh, je veux dire, moi j'aime bien avoir un tracteur avec la taille de l'outil à l'arrière. J'aime pas avoir un truc trop petit puis un gros truc à l'arrière, ou un truc trop petit à l'arrière et puis un gros truc à l'avant, ça serait moche. Enfin, moi pour moi ça me plaît pas. Après chacun ses goûts. Et là, bon, je peux pas retourner en arrière malheureusement, mais comme là ici il y a une nouvelle moissonneuse aussi,
une Massey Ferguson. La série, je peux pas vous la dire parce que franchement, moi les séries c'est pas trop mon truc, mais si je le vois à l'œil comme ça, je peux vous le dire. Mais il y aura une nouvelle moissonneuse aussi, où je crois qu'on pourra mettre des jumelages, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas trop, mais je pense que il y aura ce qu'il faut pour mettre des jumelages, des trucs comme ça. Ça serait vraiment sympa pour quand on fait du maïs grain, des choses comme ça. Ah, vous voyez, voilà, j'en parlais justement. Euh, Là ici, vous voyez, bah justement, il est en train de faire du maïs grain, il va faire du maïs grain et il a des roues jumelées. Donc comme je vous ai dit là il y a quelques instants, ça serait cool de pouvoir mettre des roues jumelées sur les machines. Comme ça, quand tu fais du maïs grain comme là, ça fait plus réel. Bon, il y en a qui le font pas, où ils font du maïs grain avec des chenilles, mais moi personnellement je le ferai avec des roues jumelées parce que ça ferait plus réel. Mais même là, bon par contre ce qui me déçoit un peu c'est la moissonneuse, c'est toujours les mêmes. C'est ce qui mais bon, ça ils vont pas changer comme ça du jour au lendemain, il faut qu'ils signent des contrats avec chaque marque et tout, puis après tout le monde n'est pas d'accord non plus. Donc voilà. Après vous avez vu l'automoteur qui sera un Newland, ça sera un Newland oui, et puis ce sera pour traiter dans les champs logiques, hein. Mais ça sera, il y aura toujours le pulvérisateur Amazon, comme il y avait l'autoporté avec la grosse cuve à l'avant, mais avant il n'y avait pas d'automoteur dans le 15, dans le 13 ou dans le 11, et là ils l'ont rajouté sur le 17, et ça fait ça fait vraiment plaisir. Je vous dis, tout ce que je vous dis à chaque fois ça fait plaisir, c'est vraiment, ça me donne envie d'acheter le jeu. C'est ce qui me donne vraiment l'envie de même d'y jouer. Même là la démo elle sortira, je serais prêt à me jeter dessus pour le télécharger. Et du coup voilà. Là, on a une belle image de la Massey Ferguson que je vous ai parlé, qu'elle est en train de vider avec sa trémie. Dans la barre de coupe, je crois que c'est toujours c'est une 9 mètres ou une 3, non, pas une, non, ça, bon, je sais pas, je vais pas vous dire une bêtise, on voit pas bien que le JCB qui est devant. On a un magnifique JCB, qui était un DLC qui était payant sur le 15, mais là, ils l'ont rajouté dans le Farming Simulator 2017. Donc là, on pourra l'acheter sans le télécharger avec la petite remorque qui est à l'arrière aussi. Voilà, la remorque on peut la télécharger, mais je veux dire, ça c'est une nouveauté aussi. On l'avait pas avant sur le 15 ou le 13 ou 11. Et franchement, bon, la culture, si, je crois qu'il y a un peu de changement par rapport au pied, mais je veux dire, la couleur sera toujours la même. C'est logique, dans la vie, le blé, l'orge, il est toujours jaune. Euh, mais sinon, il y a vraiment des progrès de fait dessus et c'est ça qui me fait plaisir. Donc là, on va encore l'amasser avec le CAS, toujours le 620, le CAS titanium, je crois, c'est ça, 620, un truc comme ça. Et il sera toujours là, lui, mais ça changera pas. Il a toujours été là depuis. Non, non, il a jamais été là parce que le 11 il y était pas. Il a commencé à apparaître dans Farming Simulator 2013. Ils l'ont foutu dans le 15. Donc là, ils vont le remettre sur le 17 parce que je pense qu'ils ont vu que ça devait plaire à beaucoup de personnes. Et du coup, voilà. Donc là, on a toujours la magnifique Newland CR 10 000, non, 10 000, hop, j'arrive pas à lire, bref, vous savez, vous, euh, voilà, mais on a toujours la même machine, et ça me fait vraiment plaisir aussi parce que je l'aime bien cette machine, je sais pas pourquoi, c'est vraiment la machine qui est plus grosse, mais moi c'est pas la grosseur, c'est la puissance qui m'intéresse le plus, parce que, et la coupe aussi bien sûr pour en gagner du temps, parce que comme vous le savez, du temps c'est de l'argent, hein, comme on dit. Et puis il y a la capacité de la trémie aussi, parce que quand on fait des tours dans les champs et que la remorque elle est petite, et ben on est bien content d'avoir une machine avec une grande capacité de trémie pour pouvoir finir le champ, et puis après à la fin elle est vidée plusieurs fois, mais on s'en fout parce que le champ il sera fini. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère
que la capacité de trémie, pardon, elle sera toujours la même. Ah, donc voilà, comme je vous ai expliqué, bon, celle-là, on l'a déjà vu de remorque, mais c'est celle-là, la Regman, ouais, c'est ça, Regman, si je écorche pas trop le nom, c'est la même remorque qu'il y a là ici, rouge, à votre gauche, mais en plus grande capacité. Donc ça c'est vraiment la remorque que j'achèterais, parce que c'est bien pour les machines de grande capacité de trémie, comme la New Holland que je vous ai fait voir là à l'instant. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc ça me fait vraiment plaisir. En fait, tout ce que je vois là pour l'instant, ça me fait plaisir. J'ai juste qu'une hâte, c'est qu'il sort et que je l'achète et que je l'ai entre les mains. Donc là, on peut voir aussi qu'il vit dans le train. Donc après le train, on pourra le piloter puis partir avec. Ça sera bien. Et la coopérative, elle a changé aussi. Donc maintenant, on voit même la bus qui décharge le blé dans le train, qui n'y était pas avant dans le 15. Donc vraiment, quand je dis qu'ils ont vraiment tapé dans le sac c'est l'expression, taper dans le sac pour bien réaliser ce jeu, franchement, je leur tire mon chapeau quand même et je leur fais un grand merci, parce que les jeux de simulation, en plus, s'ils coûtent le même prix que le 15 ou le 13, ils coûtent pas cher, donc en plus ça fait plaisir pour les personnes qui l'achètent. Et puis voilà quoi, ça fait plaisir, franchement. Je leur retire mon chapeau et je leur dis un grand merci quand même. Donc là, ce qui sera bien, c'est que même le train, quand il va passer, on va devoir s'arrêter. On aura des barrières ici, des lignes de chemin de fer. Il y aura des barrières, donc on sera obligé de s'arrêter. Et ça, c'est vraiment le truc, mais qui est super. Avec la magnifique montagne derrière, là, on a une belle vue, franchement. Avec la voiture qui s'est arrêtée. Et là, ce qui est bien, c'est que sur le 15, quand on descend du tracteur, on descendait, mais les phares, ils s'éteignaient. Enfin, je crois, hein, mais c'est sûr. Donc là, on voit vraiment les phares, alors que le gars il est plus dans la voiture, on voit encore les phares qui éclairent le sol et tout. Franchement, c'est réaliste, ou au moins qu'il y ait quelqu'un dans la voiture, parce que c'est une sorte d'intro, c'est quand même pour faire voir le jeu, donc je sais pas. Là, on a un magnifique déchômeur, un Vanderstar, je crois que c'est un truc comme ça, j'ai jamais su le lire, c'est un nom trop compliqué pour moi. Et là, on a un Challenger à rouge jumelé, qui est vraiment, mais vraiment tip top quoi. Mais vraiment bien. Y a rien à dire. Donc là, on voit toujours la poussière qui sort derrière des chômeurs. Les graphismes, en fait, c'est toujours les mêmes. On voit encore les disques avec la terre qui se retourne, qui était comme dans le 2015, ce qui est normal. Ils rajoutent des trucs qu'il y avait déjà dans le 2015, parce que ça nous fait plaisir. Donc, bah, ils remettent ça là-dessus, mais ils augmentent le jeu à nous faire plaisir. Donc, c'est ça qui est sympa. Là, on a le fameux semoir Amazon, le Condor, qui avait aussi dans le 13. Il n'était pas dans le 11, il était dans le 13. Et dans le 15, il me semble qu'il n'y est pas. Non, il n'y est pas dans le 15. Donc, ils l'ont foutu sur le 17. Donc, comme quoi qu'ils l'ont pas oublié. Avec toujours le même tracteur, le Challenger à rouge jumelé. Alors, j'ai vu aussi, je vous l'ai pas dit, mais ils ont changé aussi la texture de semence. Et ça, c'est vraiment super, parce que c'est plus réaliste et c'est vraiment le jeu qui fera plus proche de la réalité que du 15, du 13 ou autre. Bon, le 15 il est plus réaliste aussi, comme je vous ai dit, l'échappement et tout, c'est vraiment le jeu qui a été retouché aussi, mais celui-là il sera plus rapproché de la réaliste que le 15. Donc là, bah voici le magnifique pulvérisateur que je vous ai dit, l'automoteur, le New Holland, c'est vraiment bon. Il est pas si beau que ça, je vais l'avouer, mais c'est pas trop mon style, mais ça peut dépanner et franchement, c'est, je dis pas que je l'aurai jamais dans la ferme quand j'achèterai le jeu, mais c'est vraiment le jeu c'est vraiment le jeu, je dis n'importe quoi, excusez-moi, c'est vraiment le véhicule, le, le plus, enfin, véhicule de pulvérisation
qui est super bien fait. Bah, vous me direz, c'est le premier automoteur que je vois sur Farming, donc il n'y a pas trop rien à dire sur ça. Donc là, on a le magnifique Valtra, ce magnifique coucher de soleil, et ce magnifique pick-up qui a été retouché, il me semble, mais ça doit être toujours le même avec la petite remorque à l'arrière. Je sais pas si on va avoir une petite remorque, mais ça serait vachement sympa. Ça ferait plus réaliste quand on jouera en multijoueur, genre on vient ravitailler la personne en gasoil, ou voilà, c'est vraiment ce serait vraiment sympathique, quoi. Donc voilà, c'est sur cette belle image qu'on va se quitter, les amis. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu. Si vous avez des questions sur ce jeu, la sortie de date, des trucs comme ça, posez-le moi dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et puis bah je vous dis à la prochaine, et puis à bientôt surtout. Voilà. Allez, ciao.